Comment relever les informations pour réaliser votre exercice numéro 19, pardon, pas 12, 19. Alors, tout d'abord, il est important de bien faire attention aux différentes informations. Vous avez un mouvement horizontal, première chose, dont on vous donne les caractéristiques fréquence et amplitude. Les deux mobiles vibrent sur un même axe, donc leurs trajectoires sont considérées comme confondues. Concernant le premier, il se trouve à 5 cm à gauche de sa position d'équilibre. C'est important. Et il va de gauche à droite. Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième se trouve, lui, à 5 radical 3 cm à droite de sa position d'équilibre. Et il va de droite à gauche. Et on vous demande de calculer le déphasage entre les deux mouvements. Il est important de bien tenir compte des informations que l'on vous donne. Illustrons la situation. Prenons donc une trajectoire horizontale. Je vais orienter les déplacements comme étant positifs vers la droite et je vais noter X, mon axe servant à étudier mon mouvement. Prenons l'origine du système de référence que je cale sur la position d'équilibre des objets. Et donc, nous avons un mouvement d'amplitude 10 cm. Bon, je vais mettre plus ou moins 10 cm. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, à l'échelle, bien sûr. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et donc, ici, je serai à moins 10 cm. On travaille au millimètre près. Et là, à plus 10 cm. Alors, le premier oscillateur, je vais noter ces informations en jaune pour respecter ce que j'ai fait dans mon texte pour relever les informations. Nous sommes à 5 cm à gauche, donc la position d'équilibre est ici, gauche c'est par là, 5 cm c'est au milieu, voilà. Donc mon oscillateur numéro 1 se trouve ici, à 5 cm, donc je vais rester forcément avec la même précision au niveau de la mesure, et l'autre se trouve à 5 radical 3. Alors radical 3 c'est 1,7, donc fois 5, vous êtes à 5 fois 1, 5, et donc vous êtes à plus ou moins 7 cm, hein, 2, 4, 6, 7, donc voilà, plus ou moins ici. Et là je vais noter en vert les informations. Donc je suis à 5 radical 3 cm. Voilà. Alors, voici les informations concernant la position. Seulement, regardons avec un peu plus de précision cette position. Nous, on nous a donné une position, mais pas par rapport à la position d'équilibre. Telle que j'ai orienté et que j'ai placé par rapport aux informations, la position du deuxième oscillateur est du côté des positions quantifiées positivement. Par contre, pour le premier oscillateur, nous avons placé notre oscillateur correctement, mais il a été placé du côté des positions quantifiées négativement. Et donc, je dois venir rajouter un moins à celui-ci. Donc ça, c'est important puisque dans vos données, vous devrez en tenir compte, sinon vous n'arriverez pas à calculer correctement. Alors, maintenant, si vous avez donc des positions qui sont maintenant bien reprises. N'oubliez pas que vous avez donc à chaque oscillateur un objet en MCU qui le suit. Et donc j'en ai un qui est à 5, ça c'est l'oscillateur numéro 2, radical 3 du côté des élongations quantifiées positivement, et l'autre est pile à 5, mais du côté des positions quantifiées négativement, donc à moins 5. À chaque sinus correspond 2 positions potentielles sur le cercle, donc sur la trajectoire circulaire. Il y a une nuance importante entre cette position-ci et celle-là, celle-ci et celle-là. Je vous laisse aller rechercher les informations dans votre cours pour vous souvenir de laquelle il s'agit. Maintenant, il nous reste une dernière information concernant chacun des oscillateurs. Le sens de déplacement. L'oscillateur numéro 1 va de la gauche vers la droite, donc comme ceci.
quelle information cela donne-t-il? Eh bien, le sens de déplacement. Et donc, je peux orienter le vecteur vitesse sans pour autant le quantifier. Je peux au moins dessiner le vecteur vitesse correctement. Par contre, pour l'autre oscillateur, il va de la droite vers la gauche. Donc, droite, c'est ici, vers la gauche, c'est par là. Et donc, l'oscillateur numéro 2, lui, se déplace dans ce sens-ci. Alors, comme il est plus proche de la position extrême que ne l'est l'oscillateur numéro 1 de celle-ci, eh bien, son vecteur vitesse est plus petit en intensité. Donc, pour rester cohérente au niveau de la logique, on a étudié tout ça ensemble, on a réfléchi à tout ça ensemble. Je dessine un vecteur différent. Alors, quelle sera l'implication? Eh bien, si votre vecteur vitesse est orienté dans ce sens-ci, donc de la gauche vers la droite, vous avez donc un vecteur qui est orienté dans l'essence positive de votre axe. Par contre, celui-ci est orienté dans le sens négatif. Je vous laisse chercher un petit peu maintenant. Je vous ai donné un très bon début. Normalement, vous devriez vous en sortir un petit peu plus facilement. À plus tard pour la suite.